Prenons un petit temps dans la journée pour parler de la série Skeleton Crew. Il est vrai que la semaine dernière, nous avons eu droit aux 2 premiers épisodes, et c'est vrai qu'il y avait de très bonnes choses et des choses qui m'avaient un petit peu plus déplu. Notamment 2 choses, l'intrigue me plaisait beaucoup, mais c'est vrai que je trouve... Alors, je ne dirais pas que c'est le jeu des actrices et des acteurs, mais plus peut-être la direction ou des réalisateurs qui ont été... en tout cas pas forcément totalement à mon goût. J'ai trouvé que là, c'était peut-être un petit peu plus cohérent après, peut-être que c'est parce que je commence un petit peu mieux assimiler les sentiments des uns et des autres, la manière dont ils vont réagir, dont ils vont même interagir les uns avec les autres, et peut-être que maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu plus plongé. Donc il me fallait peut-être justement ce 3e épisode pour véritablement bien me plonger dans l'univers de Skeleton Crew, une série qui à la base ne devait même pas être évoquée sur la chaîne parce que je n'étais pas forcément trop intéressé, et agréablement surpris. Le 2e défaut que j'avais à donner sur les 2 premiers épisodes et qui pour moi est un peu éclipsé, notamment sur un plan qui est vraiment très très beau, c'est évidemment le côté visuel. C'est vrai que ça dénotait un petit peu avec des effets spéciaux qui étaient vraiment assez bien faits, notamment à la fin du 1er épisode, lorsqu'on va voir ce vaisseau qui va décoller. Je trouve que pour une série, c'est plutôt qualitatif. Après, on a l'habitude du côté de Disney d'osciller entre du très bien fait et du très mal fait, parce que de toute manière, les séries sont très coûteuses. Donc voilà, ça c'est évidemment les 2 défauts que j'avais à donner sur les 2 épisodes précédents, et force est de constater que sur le 3e, ça ne m'a pas dérangé, parce que bien au contraire, là où le jeu des acteurs a, je pense, été d'une certaine manière sublimé par Jude Law, alors qu'il n'est pas un immense acteur non plus, mais qui arrive à, on va dire, bien diriger cette petite troupe-là, je trouve que ça rehausse un petit peu l'avis que j'avais sur la manière dont ils avaient de... Comment peut-on dire ça? De se parler, de réagir les uns avec les autres, etc. Donc là, je trouve que l'apport du coup de Jude Law est très intéressant, notamment d'un point de vue acting. Après, c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus loin. Alors sachez que si vous entendez des bruits annexes autour de ma voix, c'est normal, c'est parce qu'il y a des travaux qui se font actuellement. Et sachez aussi que peut-être que vous entendrez des ronronnements, parce qu'actuellement j'ai un petit chat qui est sur mes jambes, sur une petite couverture, et je pense qu'il est très bien mis. Alors attendez, quelques secondes. Évidemment, quand j'arrête de parler, il arrête avec sa perceuse. Mais en tout cas, on va en parler, sachez-le, avec des spoilers. Donc sachez que si vous n'avez pas vu l'épisode en question, donc l'épisode 3, quittez la vidéo dès maintenant. Je ne pense pas que cette image-là soit un gros spoil, si ce n'est le fait de voir Jude Law avec une arme dans une série Star Wars. Bon, ça paraît crédible. Donc là, à partir de maintenant, on va passer sur une partie un petit peu plus spoiler, parce que oui, on va découvrir que ce personnage-là s'appelle, en réalité, en tout cas, il a un nom de pirate, entre guillemets, du nom de Crimson Jack, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir une ambivalence, c'est qu'il va essayer de jouer un peu son jeu enjôleur, avec toujours cette faculté à essayer de s'en sortir, essayer de déjouer un peu les plans pour toujours lui avoir le monopole d'une certaine manière, sachant que on comprend assez aisément que c'était lui qui s'était fait enfermer par le groupe de pirates au début de l'épisode 1. Là donc il sort, et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, mais pourquoi est-ce que, sachant qu'il peut utiliser la force, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti avant? Et il le précise parce qu'avant il n'avait pas un vaisseau, il n'avait pas de vaisseau, et c'est pour ça que l'apport du coup de ce petit groupe d'enfants est ce vaisseau qui va lui permettre donc de quitter le spatioport. Un spatioport dirigé par ce personnage-là. Alors je vous avoue que je ne connais pas forcément son nom, en revanche, c'est vrai que pareil, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'ambiance de l'épisode 3 qui m'a beaucoup plus plongé dans l'univers de Skeleton Crew, mais c'est vrai que de le voir lui en effet pratique, je trouve que mélanger l'effet pratique et l'effet visuel, ça fonctionne bien, et de toute manière Star Wars n'est pas du tout en reste, hein, ils l'ont toujours fait, et c'est ça aussi qui fait la particularité de cet univers-là, c'est qu'on ne va pas forcément trop abuser non plus avec les effets spéciaux, notamment sur l'esthétique de certains personnages. Donc lui, je trouve qu'il est assez cohérent, même s'il fait un petit peu... alors je vais peut-être aller un peu loin, mais il fait un peu Sankukai, ça va très loin, un peu Power Rangers, mais encore une fois, je comprends, il y a cette envie de peut-être toucher un public
qui n'est pas forcément celui d'Andor, qui n'est pas forcément celui de Mandalorian, même si en vérité on essaie de toucher un public familial, mais là on a l'impression qu'on essaye plus de toucher les adolescents, les jeunes adultes, et du coup, d'une certaine manière, toute la famille. Donc, moi je trouve que visuellement, ça passe mieux dans cet épisode-là. On va avoir du coup les interactions entre les différents personnages, on va comprendre que donc Crimson Jack utilise la Force. Les enfants vont penser que c'est un Jedi, et c'est là aussi où c'est assez intéressant, c'est que pour les enfants, dès qu'on utilise la Force, on est un Jedi. Alors qu'on sait de toute manière, et on l'a compris au fur et à mesure de plusieurs projets Star Wars, ce n'est pas parce qu'on utilise la Force qu'on est un Jedi. Évidemment, il y a pas mal, encore une fois, d'ambivalence, et si vous-même vous posez la question, je vous invite fortement à aller voir les séries. Alors, je vous inviterai à aller voir surtout The Clone Wars, mais il y a beaucoup de saisons, donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus condensé, n'hésitez pas à aller voir les séries telles que Tales of the Empire ou Tales of the Jedi, si je ne dis pas de bêtises, où on voit que voilà, ce côté Sith Jedi, en vérité, il ne peut tenir qu'à un fil. Et donc on pense que c'est un Jedi, alors qu'en vrai, il n'utilise que la Force, donc il a ce potentiel de pouvoir aller encore plus loin, et lui-même le dit, tout le monde en fait peut utiliser la Force, mais c'est à un degré un petit peu différent, un petit peu comme l'hypnose. Alors ça sort totalement du carcan Star Wars, mais c'est vrai que l'hypnose, tout le monde est réceptif. Et c'est les hypnotiseurs, ceux qui ont fait des études là-dessus, le disent, tout le monde est réceptif, sauf qu'il faut atteindre un certain degré. Tout le monde l'est. Et là, c'est un peu la même chose. Tout le monde a une connexion avec la Force, c'est juste que certaines personnes ont une connexion plus forte et qui n'ont pas forcément besoin de trop forcer justement pour avoir cette connexion invisible, entre guillemets. Donc, Jude Law, moi je trouve que c'est un bel ajout. D'ailleurs, on va avoir notamment une nouvelle créature, une petite chouette qui va apporter son lot, je pense, de petits jouets. De petites peluches, et de toute manière ils sont habitués à ça, hein. C'est Disney, donc ils savent ce qu'ils font notamment avec ce genre de petites créatures. Un personnage qui est en lien du coup avec l'Alliance Rebelle. Enfin, on a le logo de la Résistance, etc., qu'on a vu plein de fois, hein. D'ailleurs, je m'étais posé la question si on n'allait pas voir, vous savez, celui qui conduit le X-Wing, et d'ailleurs qui est apparu dans la vidéo des 100 000 abonnés. Vous savez, celui qui joue Hiro aussi dans la série Avatar, le dernier maître de l'air. Bref, je pensais que ça aurait été lui parce que ça se déroule à peu près au même moment que la série The Mandalorian, donc ça aurait pu essayer de créer des petites connexions par rapport à ça. Du coup, oui, là où je voulais en venir, c'est que donc les enfants pensent que c'est un Jedi, et justement ce raccourci-là va aussi dans le sens de ils n'ont pas forcément été éduqués sur tout ce qu'il s'est passé, la grande bataille, ce genre de choses, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais appris ça. Alors on comprend qu'il y a donc la grande barrière qui protège Atyn, donc la planète sur laquelle il vivait paisiblement, et donc pourquoi est-ce qu'elle est tant à l'écart? Est-ce qu'il y a du coup la grande œuvre qui gère tout ça et qui essaye d'une certaine manière de garder un peu sous-jacent les restes comment peut-on dire ça? De l'Empire, et du coup que cela puisse mener par la suite au retour de Snoke, etc. Je pense que Skeleton Crew, de cette manière-là, peut nous amorcer quand même pas mal de choses, et peut raccrocher les wagons entre le 6 et le 7. On verra, encore une fois, comment tout cela s'agence, mais pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui, et encore une fois, visuellement, je trouve que ça rend plutôt bien. Ce jeu d'ombre, les couleurs qui sont proposées, même les costumes, pour moi, ça fonctionne bien. L'alchimie entre les personnages fonctionne mieux. KB, là, elle a un intérêt, il y a une relation un peu particulière, notamment avec la chouette, etc. Bref, il y a vraiment une envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à ces personnages-là, et de toute manière, il faut les évoquer. Alors, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, je ne sais pas s'il y en a 6 ou 8, mais quoi qu'il en soit, de toute manière, sur la chaîne, on évoquera tous les épisodes. Et pour l'instant, moi, c'est un grand oui. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a eu ou il y aura beaucoup de petits contenus, donc j'espère que tout cela vous plaira. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo.